payer un taxi, comme ça je me ferais pas chier. En fait, je suis traumatisé du taxi parce que quand j'étais allé chercher mon Citroën Berlingo avec lequel je roule là, mon putain de Citroën Berlingo qui a plein de problèmes, hein, j'avais pris un taxi, mais ça m'avait coûté 120 balles. Hein, juste pour faire 40 bornes, 40... tandis que là, c'est pour aller pour faire 10 km. C'est vrai que... Là, vous avez vu, le pont, il est gigantesque. En fait, ça dépend pas de la taille du village, ça dépend de la taille du fleuve qui passe à côté, quoi. Mais ça m'a toujours impressionné. On se croirait à Paris. Ouais, il y avait une boîte de nuit là, c'était le Moulin du Champ. Et là, on y allait des fois. En fait, l'entrée était gratuite. Regardez, vous voyez ce truc, il y a le parking là. Puis là, c'était ça, là, le Moulin du Champ, regardez. C'est fermé maintenant. Ouais, c'était bien. Après, on savait pas où aller. On est là. Je crois qu'il y avait plusieurs salles. Attends, non. Ah non, il n'y avait qu'une salle. Putain. Eh oui, c'est cher les taxis, hein, je te jure. Bah, surtout le gars, je regarde sur les pages jaunes, il était bien noté, tout ça. Puis il était à côté, il était dispo. Il se pointe, oh putain, avec une Mercedes, un monstre. Je dis merde, dis donc, ça me coûtait cher cette histoire. Et puis du coup, ben allez, j'ai dit, ben emmenez-moi à Ambérieux chez Citroën, à Bourg-en-Bresse chez Citroën, et voilà quoi. J'avais pas eu de dire rentrez chez vous. Coucou Pierrette, ah oui, je suis en balade, je me promène un peu, mais je vais pas m'éloigner trop souvent parce qu'après, trop longtemps, ma soeur doit venir chez ma mère et on doit parler de la banque, de l'assurance, de tout ça. Ma mère, elle a trop payé d'eau parce qu'il y a eu une fuite. Et en fait, la fuite, moi, il y a longtemps que je la cherchais, je la trouvais pas. Puis là, je l'ai trouvée dans la semaine. Là. Et du coup, comme la foudre est tombée sur le château d'eau, et du coup, ça a déréglé le presse-style en station. Alors du coup, je me dis, bah tiens, ça me fait l'occasion, je vais en parler à l'assurance à ma mère. L'assurance va se tourner vers la mairie pour leur dire, voilà, et il se pourrait que ma mère se voit se faire rembourser une somme d'argent, ce que je lui souhaite vraiment. Parce que vu ce qu'elle consomme, normalement, elle devrait payer quoi, 100 € à tout casser. Et bah du coup, 1700 €. Hein. La fuite, ça devait couler, ça coulait dans le sol en fait. Quel merdier. C'est un tuyau qui partait sous un trottoir en béton. Et il alimentait anciennement les Saint-Benoît. La voiture n'a rien à voir avec le prix du kilomètre. Ah ouais. En fait, qui m'emmène en 4L ou en Mercedes, c'est pareil. Ouais, mais il se peut qu'il soit plus cher, non? Enfin, je sais pas moi. Parce que c'est pas... Tout le monde n'est pas au même tarif de toute façon. Étant donné que tout le monde n'est pas au même tarif. Ouais, mais le gars, il doit bien se prendre plus cher puisqu'il estime qu'il te transporte dans de bonnes conditions et tout ça. Ça me fait bizarre ça, ces endroits, ces bâtiments là. J'aime bien. Moi, j'aurais voulu vivre il y a 100 ans juste pour voir à quoi ça ressemblait sans toutes ces maisons modernes. Ces villas qui ressemblent à rien. C'est fou, hein. Ah, c'est un tarif par département, ok, d'accord. Ah ouais, merci pour l'info. Du coup, le mec, s'il a acheté une belle bagnole, c'est qu'il s'est dit, voilà, je vendrai plus de déplacements, enfin de transport, où je le ferai dans de meilleures conditions, mais... Ah ouais, t'es un ancien taxi. Ah ouais, merci pour l'info, parce que moi, j'en savais rien du tout.
en tout cas, voilà, ça faisait 40 bornes, on a pris l'autoroute et voilà. Et puis, c'est vrai, des fois, on n'est pas trop regardant, mais voilà, ça va être pour faire 10 km pour m'emmener. Hein. Donc, ouais, non, mais là, j'utiliserai pas le jog. Ouais, non, mais là, j'utiliserai pas le jog pour venir des gens. Enfin, je ferai pas déplacer des gens. Ah ouais, ouais. En même temps, ça dépend de la clientèle parce que ouais, si t'emmènes des gens, tu vas les chercher à l'aéroport et puis tu les emmènes à l'hôtel ou c'est des gens qui font du tourisme un peu haut de gamme, quoi. Disons que c'est pas des punks à chiens, les mecs, ils vont être contents. Pour eux, ça ira avec la prestation, le confort. Si c'est des gens qui ont de l'argent, pour eux, ça sera plus en accord avec leur mode de vie, quoi. Le plus près où j'habite, ouais. Ah bah ouais, parce que déjà ils se déplacent pour venir me chercher. Alors attendez, je réfléchis à un kebab d'ailleurs. Non, c'est pas là. Ah, vous savez. Merci Thomas. À bientôt. Vous savez, ici, pas loin, là, il y a le mémorial des enfants d'Isieux. Vous savez, pendant la guerre, il y a des juifs qui ont été, des enfants qui ont été cachés dans une école. Et puis les Allemands ont fait ils ont fait une rafle et ils les ont tous déportés, les pauvres gamins. Et c'est la maison d'Isieux. Et là, on est à côté, on vient de passer à côté à quelques kilomètres. Et moi j'avais été en chantier là-bas dedans, dans ce bâtiment qui est devenu un musée. Et ensuite il y a Mitterrand qui était venu visiter. Enfin voilà quoi, bref. J'aurais pu croiser Mitterrand, mais bon c'était du temps des travaux. Hein. Hop là. Bonjour Brigitte, on va visiter une cascade. Normalement il doit y avoir pas mal de flotte. Et après je resterai pas trop longtemps parce que ma soeur doit venir et on doit aller voir ma mère pour parler de divers problèmes de sa banquière qui lui a fait ouvrir des comptes qui n'ont pas lieu d'être ou alors qui lui a fait enlever de l'argent sur le LEP qui était à 6%. On se demande avec quelle logique et tout ça. On a beaucoup de choses à se raconter. Et donc du coup je vais pas trop rester longtemps. De la station qui lui a été attribuée, ok d'accord. Hop là. Ah on va, Dieu j'ai mal. On se fait vieux hein. Bon on va marcher un petit peu hein. Ok ouais il démarre pas de chez lui en général parce que c'est les petits taxis qui démarrent de chez eux je pense. Vous voyez la cascade de Glandieu. Pourquoi Glandieu? Parce que Dieu c'est un gland, voilà. Hein, vu ce qui se passe, voilà, c'est pour ça. Moi c'est la seule explication que j'ai, voilà. Vu ce qui se passe sur notre planète. Ouais, de sa commune, ouais. Ok, je comprends. Ok. Putain, ça pourrit vite là, boum le poteau. Salut Lilian, comment ça va? Et si j'essayais de marcher doucement, mais putain, mais je suis complètement déglingué moi. Hein. J'essaie de rouler doucement, marcher. Ouais, ça va Lilian, des fois je suis stressé pour le camping-car, pour mon futur boulot avec l'hiver qui arrive. Je suis souvent stressé moi. C'est une maladie ça. Plus que 2 jours. Ouais, j'étais en train de dire merde, il va falloir que je me fasse emmener pour récupérer le camping-car. Mais en fait, je vais prendre un taxi, c'est que 10 bornes, puis je parle d'un coup.
J'en suis plus à ça près. Et du coup c'est pratique parce que ouais, ça va me coûter 20 balles à tout casser, j'en ai rien à foutre. Je suis obligé de courir, tu marches trop vite. Putain. Ah ouais, tu crois? Ouais, mais bon, j'ai pas des grandes jambes, faut pas croire. Vous avez l'impression comme ça que j'y vais comme un dératé. Ouais, c'est le plus simple. Faire comme ça, pour me faire chier. Vous savez, j'utilise le joker vraiment quand j'ai pas le choix d'appeler quelqu'un, d'aller chercher, enfin, de me faire emmener. Vous savez, quand on vit seul, c'est pas facile, hein, putain. C'est vraiment pas facile. Comme il met le comptoir en route. Ouais, avant chez moi, ouais, je comprends. Ouais, ben je regarderai les pages jaunes et tu sais, le plus proche. Puis voilà, suivant la dispo. Ah ouais, tu vois, Nico, tu es dans le même cas. Tu sais, c'est chiant, hein. Et puis des fois, tu rentres du boulot. Là, vous avez vu, la maison, elle a été construite à côté de la roche, comme ça. Vous avez vu ça, c'est rigolo, hein, n'empêche, hein. Enfin, regardez ça, comme il y a de l'eau, ça coule de partout. Ouais, tu sais, et puis même, tu rentres du boulot, après, tu as besoin de parler parce que ça s'est mal passé ou je sais pas quoi, bah t'es tout seul comme une merde. Vous avez vu comme ça a plu, ça coule, hein. Ah ouais, toi t'es une femme, Jean, et tu connais la même chose. Regardez ces petites propriétés, regardez, ils ont refait le gravier. Excusez-moi, je filme chez les gens, mais regardez comme ça fait propre. Ils ont fait installer des bordurettes, c'est super mignon. Regardez-moi ça. Moi, je me verrais bien habiter ici. Ah, ils flottent de partout, ouais. Et puis, c'est pas fini, hein. Et là, où je vais mettre mon camping-car, là, dans la cour chez ma mère. Oh putain, c'est gadou. Ah, c'est chouette, hein. T'as vu, Loulou, t'as été belle cette cour. Bonjour. Ils ont fait faire des trucs, ils ont fait faire des travaux, c'est vraiment beau. Ça fait propre, hein. Regardez ça, ça passe sous les maisons, regardez. Vous avez vu ça? Et ça vient d'où? Ah mais, ah ouais d'accord, non mais c'est canalisé sous le sol. C'est canalisé, ça passe sous la maison sans déconner. Ah ouais, incroyable. Là c'est joli, hein. Bonjour user. Regarde, il y a un four dans tous les patelins, mais là il est tout petit le four, il est tout petit. Attends, je regarde un truc. Aïe, putain, j'ai mal au bide. Atlas des merveilles. Il n'y a pas des livres sur les ovnis, non? Oh, mathématiques, j'ai le même bouquin, je crois, on me l'avait donné, putain, j'ai jamais ouvert. Faut pas rêver. En fait, c'est des romans soldats de la boue, putain. Incroyable. Ouais, bref, allez. En plus, je bouquine jamais. Je vois pas pourquoi je m'arrête. Ouais, un four à pain, ouais, obligatoire dans tous les patelins. Dans tous les patelins. Ouais, merci Jean. Bah, tu sais, je connais des personnes qui font des lives balades du même genre que les miens de live. Eh bien, eux, ils sont beaucoup plus au point. Tu as Johan ce matin, Johan Benz, je le suivais ce matin. Ben, lui, il part carrément dans la neige et tout. Il fait des lives qui durent toute la matinée. Il va en montagne et tout ça. Regardez comme c'est beau tout ça. Il y a c'est l'atelier de Tamelin. Regardez, il y a des endroits qui sont vraiment chouettes, hein, sans déconner. Hein. Regardez des cours qui cachent bien leur jeu là. Ouais, voilà. Ouais, Johan, lui, il fait des lives de qualité. Une fois, il était sur une montagne, je sais pas où. C'était magnifique au-dessus de la mer de nuages et tout. Enfin voilà. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et voilà.
Regardez un peu les petites propriétés comme c'est sympathique, vous avez vu ça? Ça cache bien son jeu. Hein. Ah ouais, tu lisais des harlequins et... Ah oui. C'est un peu les trucs à l'eau de rose, non, il me semble. Ah ouais. Comment t'es tombée dans le panneau amoureuse T'es tombée amoureuse de quoi? De la série? Regardez ça aussi. On dirait une ancienne école, mais c'est une maison. Ça semble même pas habité, vous vous rendez compte, le gâchis? T'y étais aussi? Ah oui, 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 je t'ai vu passer, oui, exact. Ah, c'est marrant maintenant, hein, c'est sympa tout ça, hein, parce que après tu arrives à connaître du monde finalement, c'est vachement sympa je trouve. Là c'est joli, hein. Là on est dans l'Isère, 38. Le chien il va... Je fais pas de la bonne viande avec le stress que j'ai. Il va pas se régaler s'il vient me niaquer. Regardez ces maisons. Putain, mais moi je sais pas ce que j'ai. C'est l'Isère ou quoi? Ou c'est le style? Regardez avec les ardoises et tout, avec les volets gris, tout ça, les menuiseries. Puis là avec la grange à côté, je trouve ça magnifique. Moi je sais pas, mais je sais pas vous, mais moi ça me... Ouais, c'est bien, hein. À Sardieu il y a un mois. Ah ouais, c'est où Sardieu exactement? Ah la viande doit être dure, hein, je te le dis, moi la viande est dure. Hein. Produit du terroir, regardez, une fois en plein été, je viens voir la dame là. Je lui dis, ah, vous avez des glaces? Ah bah non, j'ai pas de glace parce qu'il pleuvait. Ah bah je dis, bah merde, mais il va falloir faire venir le camion de C'est pas sorcier. Elle lui expliquait, avec un petit coton, un coton qui représenterait le nuage, que le vent va pousser les nuages un jour ou l'autre et que le soleil va revenir. Et que les glaces, ça se conserve dans le congélateur. Oh, je suis parti, j'ai dit n'importe quoi là. Elle a vu qu'il pleuvait. Et... Merci Denis, merci bien. T'as vu, très belle maison, hein. Il y a des maisons super belles. Bonjour Nini. Regardez ça, regardez ça. Ah, je suis content de vous avoir amené là. Regardez. J'ai regardé pour coucher avec moi. Ah merde. Excusez-moi, je m'en pose. Excusez-moi, ma soeur m'a appelé. Regardez. Un copain qui a 30 de plus que toi, t'as embarqué pour coucher avec toi. Ouais, t'étais trop jeune. Ouais, bah c'est... Enfin, moi, vous savez, j'ai tellement attendu longtemps avant de commencer. Vous savez, j'aurais dit oui tout de suite. C'est beau, hein, magnifique, vous avez vu ça? Attendez, hein, on va se déplacer un peu. Hein. Regardez un bistrot. Ah oui, ils viennent d'y restaurer. Regardez avec le gros platane dans la cour, ça peut être sympa ça, regardez. Hein. J'espère que ça marche encore là, ce restaurant-là. C'est trop dommage. Nous sommes à Glandieu, commune de Brégnier-Cordon. Tu connaissais pas? Écoutez, alors regardez. Écoutez, regardez, reniflez.
Là, ça rigole pas, là. Hein. Espace naturel sensible. Voilà, au départ de Grenier Cordon, cascade de Glandieu. Allez-y. Merci. Pour éviter les flaques. Hop là. Ah ouais, c'est dommage quand ça ferme ces restos là. Tiens, ça crée un vent, je vous jure. C'est magnifique, hein. Oh putain, je me prends une flotte, je suis trempé. Attendez, je vais mettre ma capuche, c'est affreux. Ah oui, bah ouais. C'est marrant, le déplacement d'air, en fait, ça souffle ici. Je ne sais pas si c'est le déplacement de l'eau ou s'il y a un phénomène thermique comme l'eau crée du froid. Attendez, je vais essuyer un coup le truc. Ouais, c'est la cascade de Glandieu, Chris. C'est incroyable, hein. Ah, je vous jure, en plus j'ai des lunettes, je ne vais plus rien voir. Oh putain. Moi, je vais plus rien dire pendant un certain temps, comme ça je pourrais vous après aller chercher l'extrait pour le diffuser. Un peu de là, hein. C'est affreux. Oh putain. Aïe aïe aïe. Ah, je me mets à l'abri, hein. Ouh là là. Pas peur la dame, hein. Ouais, de rien, user. Ça y va là, hein. Ouais, quelques litres, ouais, tu m'étonnes. Heureusement que ça n'a pas fui comme ça chez ma mère. Hein. Oh bordel. C'est impressionnant. Mais par contre, ça y est, j'ai froid. Hein. Là, j'ai froid. Hein. Je vous dis pas. Hein. Allez, c'est beau, hein. Putain, le problème des lunettes, je vous le jure, j'y vois plus rien là. Regardez, mes lunettes, elles sont dans un état. Regardez ça. Et les lunettes, là, je vois plus rien, là.
Ça te plaît limite, hein, impeccable. Bah là je vous dis pas comme des pros, hein. Il y a des gens, ils sont organisés parce qu'ils viennent avec des parkas et tout ça, et moi dans la bagnole. Moi je suis comme un gamin, il faut me dire comment s'habiller, c'est un truc de fou, hein. Bordel. Là je vois plus rien, je suis désolé. C'est la cascade de Glandieu, j'arrive même plus à vous lire. J'ai les lunettes, elles sont HS. Ça y est, j'arrive à lire Marie, bonjour. Ah, ça revient, Marie Chanel, oh ça y est. Ça y est, j'arrive à te lire. Incroyable. Regardez, vous voyez, là on est dans un trou, vous voyez. La cascade de Glandieu dans l'Isère. Je pense qu'ils l'ont appelé Glandieu parce que Dieu c'est un gland. Vous voyez tout ce qui se passe sur Terre, bah ouais, ils ont dit Glandieu, voilà. Là j'en ai tellement sur le visage de l'eau, j'arrive à la goûter, je vous jure, c'est incroyable. Ah, c'est génial, hein. Oui, essuie-glace, ouais, sur les lunettes. Je sais pas gérer encore, vous savez, j'ai toujours pas de chiffon spécial lunettes dans ma voiture. Putain, qu'est-ce que je suis pas organisé quand je m'y mets. Là, ça y va, hein. Ça éclabousse bien, là. Ça, je vais m'éloigner de ça bientôt parce que j'ai vraiment froid. Bonsoir, Robert, comment ça va? Attendez, je vais essuyer un coup. Voilà, vous voyez, tout le monde se déplace parce que les gens, ils savaient que ça allait couler, là. Et celle que j'ai faite hier de cascade, elle est magnifique. Non, hier, avant-hier, surtout. Ça y va, hein. Ah, j'ai pas chaud, je vous dis, j'ai froid au doigt, hein. Je suis trempé. Je vais être content de retourner dans la voiture avec le chauffage, hein. Là, nous sommes à la cascade de Glandieu dans l'Isère. Dans l'Isère, à la cascade de Glandieu, vers Saint-Benoît, voilà. Direction Belay, non loin de la maison d'Isieux, où les pauvres enfants ont été enlevés par les Allemands et déportés. La maison d'Isieux est devenue un musée. Ah oui, à côté, il y a le bruit. Tu es obligé de parler fort et tout ça. C'est un déplacement d'air. Regarde les feuilles comme elles bougent alors qu'ils ne soufflaient pas normalement. C'est en fait, il y a un truc thermique, comme l'eau, il y a le déplacement de l'eau qui fait du vent. Et en même temps, il y a un système thermique qui fait que l'eau refroidit, c'est une clim. Et ça déplace de l'air. C'est à mon avis, hein. Là, je suis à 30 minutes de chez moi, 30 minutes. Moi, je vais pas rester très longtemps parce que j'ai froid, hein. Oh là là. Je vais m'éloigner un peu. Il y a un gars, il demande c'est tout le temps comme ça ou quoi? Mais sans déconner, mec, il a 10 ans dans sa tête. Quand il n'y a plu, quand il y a eu beaucoup de pluie, ben, ça coule beaucoup. Et puis l'été, ça coule pas beaucoup. Et il y a des gens qui posent des questions débiles, hein. Sans déconner. Ah, les lunettes, alors je vous dis pas. Depuis que je porte des lunettes, ça je suis... oui, il y a pas mal de trucs pour marcher, là, il y a pas mal de sentiers.
Waouh, j'ai froid aux doigts. Attendez, j'arrive même pas à vous lire. Putain. Il y a l'hôtel du Gland là-bas, voilà. Attendez, j'attends qu'il n'y ait plus de buée. J'arrive même pas à vous lire. Ouais, c'est pas loin, ouais. Ah, les inondations en Pas-de-Calais, tu m'étonnes. Ouais, c'est de la logique, hein, je dis, hein. Voilà, là, je me mets un peu loin, vous voyez. Mais là, je sens le vent, hein, c'est incroyable. En fait, c'est une clim naturelle, hein. Les mecs qui habitent à côté, ils doivent... L'été, c'est intéressant. Ouais, de rien, louloute, hein. Tu sais, là, ça se trouve, maintenant, je vais rentrer chez moi. Bon, on va rouler un peu. On va rouler un petit peu, et puis après... Parce que là, maintenant, j'ai froid, je suis trempé. Aïe, aïe. Oh, putain. Ouais, de rien, hein, louloute, hein. Et comme l'autre jour, j'ai pas pu... Je suis allé en voir une autre, la cascade de Luizet, j'ai pas pu vous montrer. Attendez, je tiens bien le téléphone pour pas qu'il tombe dans l'eau, hein. Regardez, en fait, le resto, il est ouvert, hein, regardez. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu ça? C'est chouette. J'ai regardé de plus près, je pense, c'est le bistrot de la cascade. Je sais pas s'ils sont en train de le retaper ou quoi. Je vois que c'est fermé, il y a des barrières et tout. Ça peut être intéressant, là. Et les gens, ils me regardent, ils se disent, ils parlent tout seul, le bonhomme. Ah, je vais faire un footing, ouais, t'as raison. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais, j'avais 15 ans, ah ouais, d'accord. Attendez, on va regarder un peu ce que c'est. Ah putain, j'arrive pas à voir. Ah mais non, c'est congé annuel le 2 novembre au 4 décembre, à bientôt. Non, mais en fait, c'est un truc qui a... Il y a eu une restauration, ça a été rouvert, et là, ils sont en vacances, en congé. Ah putain, je vois rien du tout. Bonsoir Chécha, comment ça va? Ah, la cascade magnifique, putain. Regardez, même d'ici, regardez. Là, je sens pas le froid maintenant, là. Ouais, c'est un resto de saison, tu m'étonnes. Regardez ça. Ah, vu d'ici, hein, incroyable, hein. C'est incroyable le vent que ça dégage. C'est le déplacement de l'eau et je pense un système thermique aussi, un phénomène thermique. Ouais, magnifique, hein. Allez, je vais marcher un peu, j'ai froid là, je suis trempé. Oh putain. Ah ouais, je suis trempé, oh. Ouais, c'est génial, hein, tu vois. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde, parce que là, ça vaut le coup, là, moi. D'habitude, je fais des lives pourris où on discute juste sur le canapé et tant pis, ils ont tout raté. Regardez les propriétés à vendre comme ça. Mais bon, ça dépend si c'est là ou là. Vous voyez, après, il y a des entrées et des trucs bizarres. C'est là qu'on marche. Hop là. Ouf, putain, les lunettes. Depuis que je porte des lunettes, c'est compliqué. Hop là, on va relever la capuche. Ah, il y a plein de trucs à voir de toute façon. C'est pour ça que je dis que le monde du travail, c'est une merde. Parce qu'en fait, on passe notre vie au travail et il y aurait tellement de choses à voir. Tu vas dans un village, déjà, il y a rien que le fait de regarder les maisons, les propriétés, les cascades, les églises, les machins comme ça. Il y aurait tellement... Il n'y a pas assez d'une vie pour visiter tout ça. Et c'est pour ça maintenant, les 8 ans qu'il me reste à bosser, je me dis, j'en ai complètement marre. Regardez cette maison comme elle est belle. Là, il y a la grange avec le bois. Puis là, il y a la maison d'habitation. Et rien comme c'est chouette avec les tuiles, enfin les ardoises. Il y a des belles propriétés, hein. Ouais, c'est clair, hein, Myriam, hein, le boulot, bon, on est bien obligé de bosser après pour s'habiller, se nourrir, se loger, avoir une sécurité sociale et compagnie, mais finalement c'est une grosse arnaque de la part du gouvernement qui nous prend tout sous forme de taxes, d'impôts,
Normalement, on devrait gagner 3 fois plus. On serait même pas obligé de bosser toute l'année. Et puis voilà. Ah, tu penses que moi, arrobase, hein, je te jure. Et ça, les granges comme ça, qui sont en train de retaper. Je suis indiscret, hein. Je suis indiscret, bon, je regarde dans les propriétés, c'est pas grave. Puis là, regardez un peu comme c'est joli ces maisons, c'est des maisons anciennes, ça, hein. Là, on est à Glandieu. Je viens de visiter la cascade de Glandieu. Et ça coulait, hein, croyez-moi. Regardez un petit peu les jardinets, comme ça, les maisons anciennes, c'est chouette, hein. Bon, voilà. Ouais, c'est joli. En fait, on est dans l'Isère, c'est pas loin de chez moi. Et en fait, comme le PLU est pas le même d'un département à l'autre, bah, dès que tu passes le Rhône, après, tu vois les toits, c'est pas le même angle, c'est pas les mêmes maisons, c'est pas le même style, c'est fou, hein. Regardez, il y a des ateliers là. Ah, t'es suisse toi, Pascal, ok. Bah, c'est beau aussi la Suisse, hein. J'arrête pas de voir des paysages de Suisse sur Insta. Putain, ça a tombé par terre, hein. T'as des paysages verdoyants. La Suisse, ne sois pas jaloux, hein, parce que franchement, moi je suis indiscret, je filme les baraques. On dirait une ancienne école là, avec un préau. Ah, je crois que c'est une ancienne école ça. Ah non, je sais pas. C'est pour ça que j'ai envie. Ah non, c'est pas une ancienne école. C'est pour ça que j'ai envie de retourner en Alsace, parce que les maisons sont terriblement belles. Panini. Ouais, Glandieu. C'est à Glandieu. Ah, c'est cher à vivre, hein, quand même toi tu le dis, ouais. Regardez, vous avez vu l'eau passe sous la route là, il n'y a rien, et ben là regardez, ça va chez les gens et ça rentre et ça continue son bonhomme de chemin. Vous voyez, regardez, ça rentre dans le sol, ça c'est fou, hein. T'as ça chez toi, tu fais tourner un truc pour faire de l'électricité, une roue à aube. Regardez, ce qui est bien aussi, c'est un peu comment dire, là, vous savez, je cherche mes mots tout le temps puis ça me gonfle complètement. C'est un peu touristique, vous avez vu, il y a des boutiques. Ouais, Glandieu, la cascade, exactement, là j'en sors de la cascade. Je suis frigorifié, je suis tout trempé. Au pire, il y a eu 40 personnes, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de monde sur le live parce que ça valait vraiment le coup. Et regardez, tout à l'heure, je me suis arrêté là, regardez comme c'est beau. Les gens, quand ils ont les moyens de faire quelques travaux, regardez un petit peu cette petite bordurette avec le chemin en gravier. Et là-bas, la rase et tout ça. C'est pas beau ça, regardez ça. Sans déconner, vous ne verriez pas, vous rentrez dans votre petite cour privée. Mais bon, après, l'herbe va pousser, mais regardez, comme c'est beau quand c'est neuf, quand c'est bien fait. C'est magnifique cette entrée. Regardez, il y a de l'eau partout. Il y en a ici. Il y a l'abreuvoir, ça coule ici, ça coule de partout. Très bon goût, oui. C'est bien fait, bel endroit. C'est beau, c'est quoi? Ah, c'est pas loin de chez toi. Ah, c'est pas apporter toutes les bourses à Suisse, mais ouais, c'est beau. C'est beau, en tout cas, ça, c'est beau. Bonjour Mr Grizzly, ouais, mais ça va pas mal. Moi je suis souvent angoissé dans la vie, là j'ai un changement de vie, je suis en train de vendre ma maison. Il va falloir que je la fasse visiter, je vais tomber sur des gens bizarres, ça va être chiant, mais bon voilà. Ouais, très bon goût. Non, moi j'ai pas eu de neige parce que je suis à 200 et quelques mètres d'altitude. Il y en a eu un petit peu à Hauteville, mais c'est pas en altitude. Oh, pas trop, pour l'instant c'est pas arrivé. Moi je suis trop bas. Vous savez, les beaux villages, hein, Denis, hein, ouais, franchement, tu vois, ça paye. Eux, ce qui fait leur richesse, c'est la cascade et c'est super touristique. Et vous voyez, il y a des petits restos, des bistrots. Ça vit grâce à ça. Hein. Ah ouais, elle est à coudre avec... Ah ouais, d'accord. Au moins, ça ne tient pas de place, t'es tranquille.
Il y a des collections qui prennent plus de place. Ouais, c'est un beau village. Il y a un lavoir, ouais. Ouais, je sais pas si c'était un lavoir ou un abreuvoir, mais je pense plutôt un abreuvoir. Ouais. Parce qu'un lavoir, normalement, il y a un pan incliné, tu sais, pour qu'ils mettent le linge dessus, qu'ils le frottent dessus et tout. Moi, je vends pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai 4200 mètres carrés, j'ai des haies. C'est des haies d'arbustes à fleurs, c'est super, hein, ça butine, les oiseaux nichent dedans, ça fleurit, c'est super. T'as de l'ombre l'été, mais il faut y tailler. Faut tondre l'herbe, je mets 1h30 à chaque fois. Et puis ma clôture, tout est clôturé, et les ronces sont en train de bouffer ma clôture. Donc j'en ai marre. Ensuite, mes voisins, aussi bien d'un côté que de l'autre, ils m'ont jamais respecté, ils font du bruit la nuit jusqu'à 4h du matin, ils font la fête, voilà. Sinon, ils font des travaux les jours fériés, le dimanche, ils fument leur clope, ils balancent le mégot chez moi, c'est des connards, c'est de la merde. Et du coup, j'ai plus envie d'entretenir une maison, et voilà. Et puis en même temps, je prépare ma retraite parce que l'argent, le produit de la vente, je le placerai, et comme je viens d'acheter un camping-car, je vais vivre dedans, puis ça me suffira très bien. Et de temps en temps, j'irai en balade. Ouais, moins de soucis avec une agence, mais moi après les soucis, ça va juste être pendant la visite, parce que je vais avoir des curieux. Je vais avoir des curieux, puis je vais rabâcher toujours pareil, mais ensuite, moi je fais pas de compromis sous le sein privé. C'est rendez-vous chez le notaire. Comme ça, on signe tout chez le notaire et je prends pas de risque. Non, mardi, j'y vais le camping-car. Ouais, voilà, hein, Pascal, là, tu vois. Ah non, arrobas, tu m'étonnes que je vais me taire pour les voisins. S'ils me demandent, alors les voisins, oh, je dis, vous savez, là, il y a un... Oh, vous savez, moi je me suis caché dans la végétation, puis eux ils ont des brises-vues, tout ça, mais en fait on n'a pas eu trop l'occasion de communiquer, hein. Voilà, c'est tout, je vais pas dire c'est des connards. Le voisin d'en face, il voulait me faire payer son mur privatif, il m'a traité de pédé enculé quand je voulais pas payer, hein, je vais pas leur raconter ça, hein. Ça c'est sûr, hein. Aucun respect, je te jure, la nuit il faisait la fête. Moi, je me levais à 5h30 et ouais, j'entends gueuler à 4h du mat. Puis ça, ils m'ont fait ça 3 étés de suite. Puis comme ils sont bien installés, on dirait une villa hollywoodienne et tout ça, avec les... Tu sais, ils ont balancé des paysagistes, des décorateurs, ils sont pleins de fric. Bah du coup, les gamins, ils invitaient leurs potes, mais ils étaient jamais invités chez les autres. Et tous les soirs, ils venaient faire la fête. Donc au bout d'un moment, ça va bien, quoi. Il y a le respect, il y a les lois, voilà quoi. Il va flotter, ouais, je suis à l'abri maintenant, on m'en fout. Putain, je vais redémarrer, je suis mouillé. Terrible. Non, mais le voisin d'en face, il voulait me faire payer le mur privatif. Je lui dis, bah il est privatif. Il me dit, ouais, article 633, je peux vous faire payer si je vous fais un avocat au cul. Il y a 3 mois qu'il était là, le mec, il me parle déjà d'avocat. Puis après, il me dit, je lui dis, montrez-moi la facture si je vous donne 1500 €. Ah, mais je peux pas, je fais faire du black. Ah, mais vous faites du black, mais en contrepartie, vous voulez m'apprendre les textes de loi. Ouais, alors, non, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Après, je me suis fait traiter de fils de pute de tous les noms. Ils ont de la chance que je suis équilibré, parce qu'il y a longtemps, je suis en prison, avec toutes les embrouilles que j'ai eues dans ma vie. Il y a longtemps que j'aurais éliminé certaines personnes. Quand même pas déconner, hein. Donc voilà. Puis le camping-car, je vais t'installer. Ah oui, mes voisins m'ont réconcilié avec l'espèce humaine. Mais puis autrefois, dans ma maison d'enfance que j'avais rachetée à ma mère, c'est pareil, j'ai eu des problèmes de voisinage par rapport à une servitude de passage. Mais c'était une merde ça.
Je pouvais plus recevoir d'amis, les voisins les regardaient des pieds à la tête et les empêchaient de passer, mais un truc de fou. Faut pas m'écouter. Faut pas t'écouter. Pourquoi tu dis ça? Faut pas m'écouter. Ouais, du coup, ouais, pas de regret. Puis même, c'est trop de boulot, une baraque. Puis là, je prépare ma retraite, quoi. L'argent, il va être placé quelque part, il va être placé qu'à 3%. Mais bon, disons, sur l'argent d'une maison, ça commence à faire un petit peu. Puis voilà. Ouais, je suis pas sociable, non, pas du tout. Par contre, ils ont de la chance, hein, parce que moi, le matin, quand je partais au boulot, je démarrais ma voiture, elle tournait 30 secondes et après, je commençais à partir tout doucement. Tu vois, quand j'invitais des amis, je leur disais faites gaffe, faites pas trop de bruit, tu vois, voilà. Puis je respectais les horaires à la minute près. Des fois, j'arrêtais de tondre parce que c'était l'heure. Et mon terrain, c'était Mr. T, il n'y avait plus qu'une bande au milieu. Et eux, ils sont pas fait chier, hein. Putain. Hier matin, on était le 11 novembre, 8h30. Ils étaient en train de disquer, les mecs. Enfin bref. Puis cette façon de balancer leur mégot de clope chez moi, ça je suis pas d'accord. La France est divisée en deux, bah même en plus que ça. Si tu prends l'aspect politique, l'aspect machin. Mais c'est vrai, alors regardez, par exemple, je vais vous citer qu'un exemple. Qu'est-ce qu'il fait lui avec ça? J'ai cru qu'il me mettait les pleins phares. Bizarre. Par exemple, vous avez le voisin, un jour je le vois, il installe un escabeau. Et puis il pose l'escabeau, il installe une lampe LED, un projecteur LED au-dessus de sa porte de garage. Donc il connecte la lampe, il range l'escabeau, terminé. Et à chaque fois que ça s'éclaire, la maison des nouveaux là qui viennent de s'installer, putain, ça les éclaire en plein dans la poire. Tandis que moi, la différence, moi, quand j'installe un projecteur LED chez moi, je reviens la nuit et je règle le faisceau, que ça éclaire pas les voisins dans la gueule. Et ça n'est qu'un exemple de rien du tout, mais ça en dit long. Tout le monde s'en branle. Voilà. Voilà. Ouais, il va prélever 40% sur les placements. Ouais, je sais, après on me dit, ouais, crack boursier. Ouais. Moi après j'écoute plus parce que c'est vrai que je suis à contre-courant, moi, parce que c'est là où normalement il serait bien d'avoir de la pierre, investir dans la pierre, et moi j'aurais plus de pierre mais j'aurais l'argent. Alors bien sûr, alors les histoires de crack boursier, les histoires de machin, on verra bien, hein. Bah, 40% déjà ils prélèvent déjà de partout, alors bon, déjà ils veulent prendre sur les caisses de retraite complémentaires à Girarco. Bah dis donc, le quoi qu'il en coûte, ils vont se rembourser gracieusement, enfin grassement plutôt je dirais. Maintenant qu'on est endetté, bien sûr ils vont prendre les sous partout. Bah je voudrais bien me casser, mais je m'occupe de ma mère, je veux pas embarquer ma mère, on habite dans une ferme, on est là-bas depuis le Moyen-Âge et tout, tu vois, bien sûr. Bah il y a un mec là qui dit plein de choses très intéressantes, qui s'appelle Jim le Veilleur, et lui il est parti au Maroc. Mais là-bas c'est sous la monarchie, c'est pas du tout pareil. Ouais, après si tout le monde se casse, tu vois, je sais pas trop. Et en même temps, faudrait essayer d'œuvrer pour que les choses aillent mieux en votant ailleurs, en votant autrement et en essayant
de remonter le niveau avec une mentalité meilleure et tout ça. Mais bon, bref, il y a du boulot, quoi. Ah, le livret A pour financer l'armée, ah bon. Ah, mais tout ça, je l'ignore, vous savez, je sais pas tout, moi, putain. Je savais pas ça en plus. Moi, je sais que j'ai une assurance vie, on m'a proposé d'y mettre sur l'assurance vie, voilà, quoi. Ah, c'est un pote. C'est sûr qu'il est pas con. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est ce soir, il va faire un live, ça va être sur les ovnis et les extraterrestres qui seraient soi-disant parmi nous. Et moi, ça, c'est tout à fait mon sujet. Je suis témoin de phénomènes ovnis, je suis enquêteur dans une association. J'ai rencontré des pilotes de ligne, j'ai rencontré des militaires, j'ai rencontré des journalistes, des scientifiques, et ça, c'est mon sujet. Et ça, c'est très délicat de rentrer là-dedans, dans ces sujets d'extraterrestres et tout le bazar, qu'on n'a pas de preuves, on sait rien. Ouais, je vais vivre en camping-car, Chris, ouais. Et puis, c'est bien avec tout le confort en plus, ça, c'est pas une merde que j'ai acheté. Bonsoir Nad. Bonjour, ouais. On est entre les deux. De la gorge. Ouais, c'est pas plus mal. Bon, après, bah, espérons que tous ces gens qui me disent attention, l'État va se prélever de partout pour récupérer les ronds, ou alors imagine ma banque, elle coule et du coup ils se renflouent avec mon argent. Bah oui, les banques ont le droit, sauf qu'elles doivent te laisser 100 000 ou je sais pas combien. Et ah bah là, je serais pas dans la merde là. Ah là, c'est sûr que là, je pourrais regretter d'avoir vendu ma maison. Parce que quand tu as une maison, personne ne peut te foutre dehors. Vous avez vu, il répare des 4x4, lui, regardez. Putain, c'est un collectionneur de Toyota. Place carte grise et 4 couchages, je crois. Mais c'est-à-dire, il a 15 ans, mais je l'ai visité, je l'ai regardé dans tous les sens. On dirait qu'il a 1 an le truc, c'est un truc de fou. Mais il est dans un état irréprochable. Par contre, je l'ai payé cher. Je l'ai payé trop cher par rapport à l'année. Mais bon, que voulez-vous? Aujourd'hui, il y a une inflation qui fait que tout le monde vend cher. Que ce soit les particuliers, les concessions. Et là, j'ai une garantie de 6 mois. En plus, je vais avoir intérêt de rouler. Regardez le Moulin du Champ. C'était une discothèque dans laquelle on venait. C'était gratuit l'entrée. Bah, dedans, il y a moyen de faire un bel urbex là-bas dedans. Ça doit être tout abandonné. Ouais, je vais vendre ma maison, ouais. Et il y a longtemps, je me plaignais, je dis ouais, les voisins ils font chier, on communique pas, c'est des cons, ils m'ont fait des embrouilles, alors que moi je fais pas de bruit, enfin bref. Et puis, ouais, le terrain est trop grand à entretenir, mais